La tension internationale a franchi un nouveau seuil dans la nuit du 21 au 22 juin 2025. À 2h45, heure locale en Iran, une série d'explosions massives ont été enregistrées dans plusieurs provinces iraniennes, notamment autour des sites de Fordo, Natanz et Ispahan. Très rapidement, les premières images relayées par des civils iraniens sur les réseaux sociaux ont révélé de gigantesques colonnes de fumée, des feux intenses et un bruit sourd caractéristique des frappes aériennes à haute altitude. Moins d'une heure plus tard, le département de la défense américain confirmait l'information. Les États-Unis d'Amérique venaient de mener une frappe aérienne directe contre 3 infrastructures nucléaires stratégiques de la République islamique d'Iran. Selon le Pentagone, ces frappes ont été réalisées à l'aide de bombardiers furtifs B-2 Spirit, ayant décollé d'une base avancée non précisée dans la région, accompagnés de tirs de missiles de croisière Tomahawk, probablement lancés depuis des sous-marins positionnés dans le golfe Persique. Il s'agirait, toujours selon la même source, de l'opération aérienne américaine la plus massive contre des installations iraniennes depuis la révolution islamique de 1979. Le président Donald Trump, dans une allocution solennelle retransmise en direct depuis la Maison-Blanche à 5h heure de Washington, a déclaré que les États-Unis ont neutralisé une menace imminente pour la sécurité mondiale, en détruisant des capacités nucléaires clandestines du régime iranien. D'après les premières estimations, les bombes utilisées comprenaient des GBU-57AB, aussi connus sous le nom de Massive Ordnance Penetrator, pesant chacune plus de 13 tonnes. Ces engins sont conçus spécifiquement pour pénétrer les bunkers les plus profonds, y compris les structures souterraines renforcées. Une source militaire américaine, sous couvert d'anonymat, a indiqué que les cibles avaient été sélectionnées avec précision sur la base de renseignements récents et corroborés par les services de renseignement israéliens et britanniques. En Iran, les autorités n'ont pas tardé à réagir. Le porte-parole du gouvernement, Ali Bahadori Yaromi, a confirmé dans la matinée que les installations de Fordo et de Natanz avaient subi des dommages importants, tout en précisant que les efforts pour limiter les pertes humaines avaient été immédiats. Il a accusé les États-Unis d'avoir lancé une agression unilatérale et illégale contre des sites qui, selon lui, étaient destinés à des usages purement civils et surveillés par l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA. Dans une déclaration télévisée, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a juré que la République islamique répondra avec force à cette attaque perfide et fera payer un prix lourd à l'ennemi. Dès les premières heures suivant les frappes, les marchés financiers mondiaux ont montré des signes de fébrilité. Le prix du baril de pétrole brut a bondi de plus de 12% en quelques heures, atteignant un sommet inégalé depuis 2022. Les principales places boursières asiatiques, notamment à Tokyo et Shanghai, ont ouvert en net recul. À Wall Street, l'indice Dow Jones enregistrait une baisse de plus de 800 points en début de séance. Les investisseurs redoutent une escalade généralisée dans la région du Golfe, avec des conséquences directes sur les flux énergétiques mondiaux. Sur le plan diplomatique, la réaction de la communauté internationale a été immédiate. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour examiner les implications de l'attaque américaine. Dans une brève déclaration, il a exprimé sa profonde inquiétude face à un risque majeur d'embrasement régional, appelant toutes les parties à la retenue et au dialogue. La Chine, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, a dénoncé une violation flagrante du droit international, tandis que la Russie a exigé des explications immédiates de la part de Washington, accusant les États-Unis de saboter toute perspective de reprise des négociations sur le nucléaire iranien. L'Union européenne, quant à elle, s'est dite alarmée par la tournure dramatique des événements. La chef de la diplomatie européenne, Katharina Schulz, a insisté sur la nécessité de rétablir un dialogue multilatéral et de protéger les mécanismes de non-prolifération nucléaire. Plusieurs capitales européennes, dont Paris, Berlin et Rome, ont convoqué les ambassadeurs américains pour des consultations urgentes. À Bruxelles, le Parlement européen a suspendu ses sessions pour organiser un débat spécial sur la crise. Pendant ce temps, en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a salué l'opération américaine, affirmant qu'il s'agissait d'une étape cruciale dans la défense du monde libre contre un régime fanatique. Il a cependant refusé de confirmer une quelconque participation israélienne directe à la frappe, tout en précisant que les alliés doivent être solidaires face à la menace nucléaire iranienne. Des sources proches du Mossad ont toutefois laissé entendre qu'un travail de renseignement partagé entre les deux pays avait permis d'identifier les points faibles des installations iraniennes récemment renforcées. À Téhéran, la rue a réagi avec colère et stupeur. Des milliers de personnes se sont rassemblées devant les bureaux de l'ONU et les ambassades occidentales, brandissant des pancartes dénonçant l'arrogance américaine et appelant à la vengeance immédiate. Dans certaines villes du sud et de l'ouest, des bases militaires américaines supposées ont été la cible de tirs d'artillerie ou de tentatives d'intrusion. Le ministère de la Défense iranien a annoncé avoir placé toutes ses forces en état d'alerte maximale et déployé des unités de missiles balistiques dans plusieurs provinces stratégiques. Dans les heures qui ont suivi,
l'armée iranienne a lancé une série de missiles à moyenne portée vers le plateau du Golan et certaines régions du nord d'Israël. Bien que la plupart aient été interceptés par le système antimissile Dôme de fer, certains ont causé des dégâts matériels mineurs à Haïfa et Safed. Aucun décès n'a été signalé pour le moment. Le commandement central américain, CENTCOM, quant à lui, a annoncé le redéploiement d'une partie de la flotte navale vers le détroit d'Ormuz et le renforcement des défenses antiaériennes dans les bases du Qatar, de Bahreïn et du Koweït. Des sources diplomatiques à Genève indiquent que des négociations d'urgence se sont ouvertes entre représentants turcs, qataris et suisses pour tenter de rétablir un canal de communication entre Washington et Téhéran. Toutefois, selon plusieurs analystes, les perspectives d'un apaisement rapide paraissent faibles, tant les positions des deux camps semblent irréconciliables pour le moment. Un haut responsable iranien a déclaré que l'ère de la patience stratégique est révolue, tandis que le chef du Pentagone, le général Austin, a affirmé que les États-Unis sont prêts à toute éventualité. Les frappes américaines soulèvent également des questions juridiques et constitutionnelles internes aux États-Unis. Des membres influents du Congrès, notamment chez les démocrates, accusent le président Trump d'avoir agi sans consultation préalable et sans autorisation légale du Congrès. Certains parlent même d'un « abus de pouvoir exécutif » et demandent l'ouverture d'une enquête parlementaire. Pour sa part, l'administration Trump justifie l'opération par le droit à l'autodéfense inscrit dans l'article 51 de la Charte des Nations Unies, invoquant des renseignements faisant état d'une attaque imminente iranienne contre des intérêts américains dans la région. À Washington, les manifestations de soutien et d'opposition se sont succédées tout au long de la journée. Devant la Maison-Blanche, plusieurs centaines de manifestants pro-iraniens ont dénoncé une guerre impérialiste, tandis que d'autres, brandissant des drapeaux américains, saluaient une victoire de la liberté contre le totalitarisme. Sur les plateaux télévisés, les experts militaires et géopolitiques se succèdent, tentant d'analyser les répercussions à court et long terme d'une telle escalade. Plusieurs estiment que l'Iran pourrait activer ses proxys dans la région, notamment au Liban, en Syrie, en Irak ou au Yémen, pour frapper les intérêts occidentaux. Au niveau régional, les gouvernements arabes du Golfe restent partagés. Si l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont exprimé leur compréhension à l'égard de l'action américaine, tout en appelant à la prudence, le Qatar et Oman se montrent beaucoup plus critiques, craignant un embrasement de toute la péninsule. En Irak, des milices chiites affiliées à Téhéran ont commencé à mobiliser leurs partisans, appelant à des attaques contre les bases américaines présentes dans le pays. Le gouvernement irakien, pris entre deux feux, appelle au calme, mais redoute un regain de violence sur